En voici un bras de rivière que j'ai nettoyé cette année. Donc regardez comme c'est joli. Bon, à savoir, l'an dernier, on ne passait pas. Il y avait des arbres en travers, hein, c'était une catastrophe. Hein, voilà, alors j'ai nettoyé jusque là-bas au fond. Donc là, je suis en train. Hein. Vous voyez, il y a mes feux qui fument. Bon, ben, que les bien-pensants s'offusquent pas. Hein. Les feux, il n'y en a que deux, très localisés. Et on fait très très attention. Hein. Bon, enfin, c'est le meilleur moyen pour nettoyer. Hein. Hein, s'il y en a qui ont d'autres recettes qui viennent m'aider. Voilà. Hein, donc voilà le petit bras là que j'ai nettoyé. Vous voyez, ça passe derrière. Hein. Et là, il y a un des ouvrages qui servait au moulin de Charvet. Donc c'est ces ouvrages, vous voyez, qu'on veut nous casser. On veut nous... pour soi-disant la libre circulation des poissons. Donc moi, ça me fait doucement marrer. Parce que moi, je suis un homme de terrain. Hein, je n'ai pas appris la vie sur les bouquins, même si je suis assez instruit. Hein, voilà, vous voyez ce petit bras de rivière là. Bah, si un poisson veut passer, c'est pas bien dur. Hein. Il longe là, et le poisson est toujours attiré par le courant. Donc il arrive, hein, et oh, il est courant. Oh, comment vais-je passer? Vous voyez, même un poisson idiot, vous comprendrez ça. Et là, oh, j'ai une brèche. Alors, faut pas me faire croire qu'un poisson passe fort, hein. Sincèrement. Hein. Et puis là, il va dans le bras de Seigne. Là, c'est la dérivation qui a été faite pour le moulin de Charvet. Hein, donc on est en train de nettoyer avec ma voisine. On est en train de faire un super truc. Hein, totalement biodiversité et tout. Et là, vous voyez, ça c'est ce que j'ai nettoyé. Et puis bon, qu'on me casse les ouvrages, ça me déplaît un peu quand même, par respect pour ceux qui les ont faits. Puis regardez-moi cette jolie petite rivière. Regardez, il y en a un, lui, il a compris là. Voyez, lui, il est heureux. Il se dit, bah non, pourquoi casser ça? Bah parce que lui, il réfléchit comme un animal. Et puis un animal, souvent, ça comprend mieux que les humains. Voilà, donc je sais pas qui c'est qu'on veut favoriser pour ça, mais sincèrement, vous voyez ce ruisseau là que je vous montre, là, enfin cette petite rivière, là c'est les ruisseaux, là c'est un bras là en face, là, qui serpente, qui fait environ 100 mètres. J'ai nettoyé aussi, qui sert de frayère au brochet l'hiver. Et après quand ça baisse, ben, les petits brochetons arrivent là-dedans, et après ils passent dans l'autre rivière, et là bah, tout ça, ça doit être bouché normalement. Alors, j'arrive plus à comprendre moi l'écologie, hein. Ou alors je suis con, hein. Ça se peut. J'ai peut-être pas lu assez de bouquins. Hein, le voilà. Alors c'est pour vous montrer un peu le travail d'un pauvre crétin de bord de rivière, hein, qui comprend pas trop qu'il y a des gens qui viennent lui donner des leçons et qui a les envies là. Hein. On les voit jamais travailler ici. Hein. Hein, bon par contre moi j'y suis tout le temps. Hein. La preuve, hein, on est dimanche, je suis là en train de faire mes muses avec mon feu, à savoir ces parcelles là qu'on voit là juste en face. L'an dernier on n'y rentrait pas. L'an dernier c'était des saules marceaux totalement couchés. Il n'y a que les sangliers qui allaient dedans. Hein, donc j'ai tout coupé cet hiver. J'ai tout démonté. Et là, bon, comme c'était possible de les porter parce que ça a un peu séché, on peut les brûler. Donc là, on a mis plusieurs tonnes de saules marceaux dans le feu. Hein, parce que bon, le saule marceau, bon, ça vaut pas le coup de se déplacer. Même en le donnant, personne n'en veut. Hein, donc les gens sont très exigeants sur la qualité du bois. Même ceux qui n'ont pas de pognon. C'est ça qui est sidérant. Mais enfin bon, c'est la vie actuelle. Voilà, donc maintenant ça va être débroussaillé une première fois, et après je vais laisser la biodiversité s'installer en l'aidant un petit peu. Je vais probablement mettre des essences qui vont favoriser la nourriture des animaux. Voilà, donc voilà mon petit boulot de propriétaire de berge-rivière. J'assume ma responsabilité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, hein, et moi j'assume ma responsabilité, donc c'est vrai que je suis le responsable de cette zone vu que je l'ai acheté, et je prends mon rôle à cœur. Voilà le résultat. J'avais montré une vidéo précédemment cet hiver quand je coupais. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un tas de branches. Donc voilà le résultat. Donc maintenant la biodiversité va s'installer. Et là-bas, derrière la fourche, on ne voit pas entre les deux fumerolles là, j'ai laissé un tas de bois pour les couleuvres. Hein, c'est bon, j'ai brûlé pas mal de bois. Hein, bon, faut penser aussi aux animaux qui habitent là. Donc j'ai laissé un tas de bois. Donc j'espère que les pêcheurs ne me le piqueront pas. Hein, c'est du frêne. Hein, donc c'est un bon bois. Là, il y en a environ pour 30 euros. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas y toucher. Bon, ben, on verra bien. Allez, bon, bah écoutez, la prochaine fois, ce sera une vidéo avec après le débroussaillage. A bientôt. Bon, à savoir, le débroussaillage ne va pas être fait tout de suite, parce que là, c'est la nidification des oiseaux, hein, puis la reproduction de certaines espèces. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je ferai le débroussaillage. Probablement fin août. Voilà. Allez, à bientôt.